Bonjour à tous, bienvenue. 7 minutes chrono, tous les jours sur TL7, la parole aux personnalités du département. Et je suis avec le maire de Saint-Joseph aujourd'hui, Fabrice Ducret. Bonjour Fabrice. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir. Bienvenue dans cette émission, maire de Saint-Joseph, un peu moins de 1980 habitants. Vous êtes dans la vallée du Gier. On reviendra sur votre parcours politique. Vous êtes élu depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Parlez-nous de Saint-Joseph pour commencer. Alors Saint-Joseph, moi j'ai découvert Saint-Joseph parce que bon, j'étais un peu une pièce rapportée. J'ai effectivement un parcours qui est un petit peu particulier parce que j'ai jamais été élu. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pu accéder à cette fonction. Et j'en suis très très fier aujourd'hui et passionné par ça. Saint-Joseph, c'est une commune passionnante, une commune où il fait bon vivre, où on a une activité qui se développe de plus en plus, que ça soit de l'associatif, que ça soit de l'engagement sportif. On est dans les projets, on bouge beaucoup, on amène avec nous aussi une volonté beaucoup de s'écouter, de partager, de construire les projets les uns avec les autres. Oui. Il y a beaucoup de bienveillance et je pense qu'actuellement on en a besoin. On cultive cette bienveillance à Saint-Joseph et tout le monde y répond présent et moi j'en suis très très heureux parce qu'on a besoin de cette énergie. Alors vous êtes un peu un ovni entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes devenu maire tout de suite. Oui. Votre première élection, c'était en tant que maire. In fine, quand on se retourne sur ça, comment ça mûrit dans votre tête le fait de devenir maire tout de suite? Alors, c'est effectivement pas ce qui était prévu au programme. Moi, je suis arrivé par hasard à Saint-Joseph. Alors après, le hasard, on en pense qu'on en pense, mais il fait relativement bien les choses parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie passionnante par rapport à ce mandat. Et effectivement, j'avais envie de donner une autre dimension à ma vie. C'est quelque chose qui me plaisait énormément de me dire, voilà, de m'investir sur un tout autre projet, plus à la fois personnel, mais très, très collectif, en fait. Et en fait, je suis descendu à la mairie quand je suis arrivé à Saint-Joseph pour rencontrer Marc Rosier, mon prédécesseur, et pour lui dire, écoute, si tu repars, moi, je voudrais aider, servir, je voudrais faire autre chose. J'ai eu 50 ans, j'ai envie de donner une autre dimension à ma vie, venir aider, servir d'une autre façon. Et c'est vrai qu'il m'a dit, je ne repars pas. Est-ce qu'il y a un élu qui part, un adjoint qui part? Non, personne partait. Et puis, je suis rentré à la maison, tout simplement. Et sur le chemin, on a pu me mettre, comme quoi la vie est très bien faite. On a mis donc sur ma route des personnes qui aujourd'hui sont l'ensemble de mes adjoints qui m'entourent. J'ai une formidable équipe autour de moi. Et même si je n'étais même pas tête de liste à ce moment-là, après, les choix de chacun, il y a beaucoup de respect dans notre équipe. On a fait des choix stratégiques. Et du coup, j'ai été élu maire. Mais j'en suis très, très fier. Et la mise en route a dû être, j'imagine, un peu compliquée parce qu'il fallait gérer tout. Époque Covid en plus. Alors, l'apprentissage de la fonction de maire, comment ça se fait? Alors, impressionnant. En fait, quand vous êtes élu, effectivement, on le rappelle, sur une période de Covid, que voilà, personne n'a connu ça. Alors, on se dit que c'est quand même le baptême du feu d'une premier mandat, une page blanche, une crise sanitaire sans précédent. On prend cette responsabilité. Le plus grand moment de solitude que j'ai pu avoir, c'est quand je suis rentré dans ce bureau et que j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis dit, oula, qu'est-ce que tu as fait? Et puis finalement, les choses prennent place. Je suis très très fier de l'équipe qui m'entoure parce qu'on est solidaires, on se serre les coudes et quand on est tous les uns à côté des autres, on s'en sort. Ça fonctionne. La preuve. Quel bilan vous faites aujourd'hui des actions menées au village de Saint-Joseph et que reste-t-il à faire sur la suite du mandat? Quels sont les grands enjeux pour le village? Alors vous voyez, on vient de faire vendredi, moi j'avais à cœur et avec cette équipe de faire des rencontres citoyennes qu'on a mis en place et on en a fait une vendredi qui a été tout juste superbe. Je pense qu'on en avait besoin parce qu'on travaille dur depuis 3 ans et demi. Il fallait présenter, faire un petit bilan auprès de la population et recueillir les ressentis. Et surtout savoir si on était sur la bonne direction parce qu'aujourd'hui, quand on n'a jamais été élu et qu'on prend cette direction, on a des projets, mais est-ce qu'ils correspondent bien aux attentes? Donc c'était primordial. On a rempli notre salle du cercle, j'étais content, il y a eu une interaction très importante, une réunion qui a été menée vraiment dans la bienveillance avec beaucoup de participation et ça nous a fait du bien. On s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le vrai par rapport au projet qu'on posait. Oui. Alors, les grands dossiers, Fabrice Ducret? Alors, 2 projets phares. La rénovation d'une zone résidentielle qu'on appelle les Castors. On refait l'ensemble de ce quartier qui est d'époque, qui a été construit par les habitants même, donc l'ensemble des réseaux, les voiries, dissimulation des poteaux. Enfin, c'est une révolution totale. Et je tire mon chapeau à la patience des riverains parce que c'est assez exceptionnel. Chantier qu'on mène avec la métropole et ça aussi c'est primordial. Et le deuxième, c'est la rénovation totale de notre gymnase, c'est pas rien, qui accueille aujourd'hui notre périscolaire, nos clubs de sport. On le refait du sol au plafond et on est aussi dans une
dans une logique métropolitaine avec le plan de relance métropolitain, et Dieu sait que ça fait du bien pour pouvoir réaliser ces projets-là. Aujourd'hui, les finances d'une commune, il faut faire évidemment attention. Est-ce que la gestion est simple voilà, la gestion d'une commune de 1980 habitants? Alors j'ai envie de vous dire non, rien n'est simple. Quand on est une jeune équipe d'élus, il faut faire attention à tout, mais on veille au grain. On a aussi les adjoints en finances et puis les services aussi beaucoup, parce qu'il faut saluer aussi la patience des services. On fait attention à tout, et puis comme on consulte régulièrement tous les intervenants et tous les acteurs qui nous encadrent et qui nous suivent, on a la prudence de l'argent public, et c'est bien normal. On vous sent très bien à votre place de maire aujourd'hui, complètement épanoui, heureux de la tâche. Alors complètement. Oui. Moi j'ai découvert ça, même si ce n'était pas ce qui était prévu au programme, c'est un privilège, j'ai envie de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, servir sa population, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Moi, je suis déjà au service du public depuis 26 ans dans ma profession. J'avais envie de lui donner une autre dimension plus personnelle. Et oui, même s'il y a des jours où on ne dort pas très très bien, on est dans le souci, mais c'est passionnant. Être acteur de la vie publique, être acteur des projets et les mettre en musique, c'est passionnant. Il faut faire connaître le village, c'est un des objectifs aussi, faire connaître le village ou le bien vivre à Saint-Joseph. Alors, totalement, effectivement, on y vit bien. Et puis, il y a des projets aussi qui rayonnent. On a aussi un club de foot et une structure intercommunale de foot que tout le monde connaît bien, avec autour le du tournoi. Oui. Voilà. Alors, une grande question aujourd'hui, parce qu'effectivement, le fait de refaire la Faravel, donc c'est le gymnase qui est juste à côté, ça posait peut-être problème par rapport à ce tournoi. Mais on a des présidents de clubs de sport que je salue, qui sont tellement investis, avec des équipes tellement investies, qui vont nous trouver la solution par rapport à ça. Donc, je pense qu'on pourra s'en sortir par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice Ducret, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Joseph. Les 7 minutes sont à présent terminées pile. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain sur TL7.